Une fille s'approche d'une femme et lui dit de ne pas jeter sa nourriture. La femme a dit que, malheureusement, elle n'aurait pas d'autre choix que de jeter cette nourriture. Elle jette ensuite la nourriture à la poubelle, mais la fille va à la poubelle et lui dit qu'elle allait la manger. Elle a dit qu'il n'avait pas l'air gâté, mais la femme a dit qu'elle ne laisserait pas la fille le manger parce que la nourriture était déjà gâtée. La femme dit qu'elle pourrait emmener la fille chez elle et qu'elle lui préparerait de délicieux plats à manger. La jeune fille est très excitée à ce sujet et demande si la femme disait vraiment la vérité. La femme dit que oui et que la jeune fille semblait n'avoir pas de famille. La fille dit qu'elle n'avait personne, alors la femme a dit qu'elle pouvait aller chez elle et qu'elle préparerait quelque chose de très savoureux pour la fille. Plus tard, ils arrivent chez la femme et elle lui demande si elle veut boire un verre. La jeune fille dit oui et qu'elle accepterait un verre d'eau. La femme dit qu'elle reviendrait bientôt avec un verre d'eau de sa part. Pendant ce temps, une autre femme frappait à la porte de la femme. La femme s'y est rendue et quand elle a vu qui c'était, elle était très heureuse et a serré l'autre femme dans ses bras. Elle dit qu'elle était très heureuse d'être là, car elle avait aidé la femme à rédiger son testament et qu'elle était maintenant la seule héritière de sa tante. La femme dit qu'elle n'avait pas besoin d'être si pressée et qu'elle pourrait parler pendant un moment avant que l'autre femme ne parte. L'autre femme dit qu'elle avait besoin d'y aller car elle avait trop à faire, mais la femme insiste. La femme a dit qu'elle voulait présenter quelqu'un à sa nièce et elle leur a demandé d'entrer. Ils entrent ensuite dans la maison de la femme et la femme dit qu'elle voulait présenter la fille à sa nièce. Elle dit qu'elle espérait qu'ils s'entendraient très bien. La jeune fille essaie de saluer l'autre femme, mais l'autre femme dit qu'elle n'était pas intéressée et demande où sa tante a trouvé cette fille. La femme demande de quoi parle sa nièce et elle dit que sa tante devrait être plus préoccupée par les personnes qu'elle a mises à l'intérieur de sa maison. La femme leur dit alors qu'ils devraient aller parler ailleurs. Ils se dirigeaient alors vers la cuisine lorsque l'autre femme a dit qu'elle n'accepterait pas cette fille dans leur maison. Ils sont ensuite allés à la cuisine et la femme a dit qu'elle n'aimait pas la façon dont sa nièce avait traité la fille. Elle dit ensuite que sa tante devrait faire plus attention à qui elle met à l'intérieur de sa maison, car la fille n'obtiendrait jamais de travail si sa tante continuait à la traiter de cette façon. La femme dit que la fille n'était qu'une enfant et qu'elle n'avait personne pour s'occuper d'elle. L'autre femme a dit que c'était une histoire très triste, mais que sa tante devrait emmener la fille dans un orphelinat pour qu'elle soit adoptée par quelqu'un d'autre. La femme dit qu'elle y songeait. L'autre femme demande de quoi sa tante parlait et la femme dit qu'elle pensait adopter la fille, mais l'autre femme dit qu'elle ne devrait pas le faire car c'était une erreur. La femme dit qu'elle était très sérieuse à ce sujet et qu'elle était très sûre de ce qu'elle voulait faire, mais l'autre femme dit qu'elle ne devrait pas le faire parce que c'était une grande responsabilité et que sa tante ne serait pas en mesure de s'en occuper. La femme a dit qu'elle était sûre de ce qu'elle allait faire et qu'elle ne signerait pas les documents à ce moment-là car elle envisageait de mettre la fille dans son testament. Elle demande à sa nièce si elle peut compter sur elle et l'autre femme dit oui puisqu'elle n'avait pas d'autre choix. La femme a dit qu'elle était très heureuse de pouvoir compter sur sa nièce car elle formait une famille. Quelque temps plus tard, l'autre femme s'est approchée d'un homme qui l'a salué discrètement. Elle dit ensuite que le sujet dont ils devaient parler était très secret et que personne ne pouvait savoir de quoi ils avaient parlé. Elle tend ensuite des papiers à l'homme, qui dit qu'il ne croit pas qu'il s'agisse de sa fille. L'autre femme lui dit alors qu'il ne devrait en parler à personne et que s'il la revoyait un jour, il devrait faire semblant de ne pas la connaître. Quelque temps plus tard, la femme disait à la jeune fille que, bien qu'ils n'aient été ensemble que pendant peu de temps, elle s'était beaucoup attachée à elle. La jeune fille dit qu'elle a également dû remercier la femme pour tout ce qu'elle avait fait pour elle et qu'elle avait eu beaucoup de chance d'être là. La femme a dit qu'elle n'avait pas besoin de la remercier, car tout ce qu'elle faisait pour la jeune fille, c'était pour pouvoir l'aider. La jeune fille dit qu'elle était très heureuse d'être là et qu'elle voulait pouvoir rester avec la femme. La femme dit alors qu'elle avait un sujet très important à aborder avec la fille et qu'elle ne savait pas comment entamer cette conversation. Elle dit ensuite qu'elle avait déjà parlé à la jeune fille de son défunt mari et qu'ils essayaient d'avoir un enfant de son vivant, mais qu'elle n'y arrivait pas. La femme dit alors à la fille qu'après leur rencontre, elle a toujours pensé que quelque chose pourrait commencer entre eux. Elle dit qu'elle ne savait pas exactement ce que cela pouvait être, mais elle a toujours pensé qu'elle pourrait adopter une fille et lui demande si elle aimerait que cela se produise.
La fille est très excitée à ce sujet et demande si la femme disait vraiment la vérité, mais dit qu'elle ne voulait pas déranger la femme. La femme dit que la fille ne la dérangerait jamais et qu'elle aurait besoin d'une personne pour pouvoir s'occuper d'elle. Elle a dit que la fille aurait besoin de quelqu'un qui la pétrirait toujours et prendrait soin d'elle et c'était pourquoi elle voulait que la fille soit sa fille. La jeune fille demande si la femme pourrait être sa nouvelle mère et elle dit oui. Elle a dit qu'elle était très excitée à ce sujet et qu'elle allait en parler à sa nièce pour qu'elle puisse signer les documents tout de suite. Quelque temps plus tard, l'autre femme se rend chez la femme et lui dit qu'elle a un besoin urgent de parler à sa tante. L'autre femme dit que c'était quelqu'un à qui la femme voudrait parler. La femme demande alors à sa nièce qui était cette personne et pourquoi elle était là. L'autre femme dit alors à sa tante que c'était le père de la jeune fille et qu'il la cherchait. L'homme dit alors à la femme qu'il était le père de la fille et qu'il cherchait sa fille. La femme a dit qu'elle pensait que le père de la jeune fille l'avait abandonnée, mais il a dit que ce n'était pas vrai. Il dit que sa femme était partie avec leur fille. L'homme dit que sa femme ne voulait pas qu'il soit aux côtés de leur fille, mais qu'il l'avait cherchée et qu'il avait finalement pu la retrouver. La femme appelle alors la fille et la fille s'approche d'elle et lui demande ce qui s'est passé. La femme dit que malheureusement, elle ne pourrait plus être la mère de la fille. L'autre femme dit que sa tante ne pouvait pas empêcher la fille de rencontrer son père et elle présente donc l'homme à la fille. L'homme a dit qu'il était très heureux d'être enfin réuni avec sa fille et qu'il ne laisserait plus jamais rien lui arriver. Il a dit qu'ils emménageraient ensemble à partir de ce jour-là, puis ils partiraient. Alors qu'ils s'en vont, l'autre femme dit à sa tante qu'elle est désolée de ce qui s'est passé. La femme a dit qu'elle ne croyait pas que la fille était partie, car malgré le peu de temps, elle l'aimait déjà beaucoup. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Dieu lui enlevait toujours de bonnes choses. L'autre femme dit que la jeune fille avait le droit de rester aux côtés de sa famille et la femme dit qu'elle avait raison. Elle dit alors à sa tante qu'elle doit signer les documents testamentaires et les remet à sa tante qui les signe. Pendant ce temps, la jeune fille disait qu'elle était très heureuse de pouvoir enfin rencontrer son père, mais l'homme dit qu'il n'était pas le père de la fille. Il dit que l'autre femme lui avait payé beaucoup d'argent pour lui dire qu'il était le père de la fille, mais que maintenant qu'il avait reçu l'argent de l'autre femme, il n'avait plus à mentir à ce sujet. Elle est alors surprise par cela et demande s'il ne s'agissait pas vraiment de brevet, mais l'homme dit qu'il ne se soucie pas de ce qui est arrivé à la fille. Il lui dit qu'elle devrait rester loin de lui. Puis l'homme s'en va. La jeune fille lui dit alors qu'elle devrait retourner avec la femme. Pendant ce temps, l'autre femme disait que maintenant elle allait enfin se débarrasser de sa tante. À ce moment-là, la fille arrive à la maison et se rend compte de ce qui se passait, elle frappe alors à la porte, obligeant l'autre femme à aller répondre. Alors que l'autre femme s'apprêtait à ouvrir la porte, elle finit par changer les liquides qui se trouvaient dans les verres. Elle retourne ensuite à la cuisine et dit qu'elle allait maintenant mettre son plan à exécution. Elle apporte les lunettes à sa tante et lui dit qu'elle avait préparé un verre pour la femme. Elle a ensuite tendu l'une des lunettes à la femme. À ce moment-là, la fille entre dans la pièce et dit à la femme de ne pas boire ce qu'il y avait dans le verre. La femme s'en étonne et lui demande ce qu'elle faisait là. La jeune fille dit qu'elle a été trompée, car l'autre femme avait donné de l'argent à l'homme pour lui dire qu'il était son père, mais que c'était un mensonge. La femme demande à sa nièce si elle l'a vraiment fait et la fille dit oui. Elle dit qu'en plus, l'autre femme avait mis quelque chose dans la boisson sur la femme. L'autre femme dit alors à sa tante qu'elle ne l'a fait que parce qu'elle avait vraiment besoin d'argent. Elle a dit que son plan était parfait, mais que la fille avait fini par tout gâcher. Elle dit qu'après que son plan n'ait pas fonctionné, elle a fini par planifier autre chose, que maintenant tout ce qu'elle avait à faire était d'attendre que le médicament qu'elle avait mis dans la boisson de sa tante fasse effet. Elle dit que dès que cela se produirait, elle finirait par pleurer beaucoup sur ce qui s'était passé, mais qu'elle garderait tout l'argent de sa tante. À ce moment-là, l'autre femme commence à applaudir beaucoup et la femme demande ce qui se passait. La jeune fille dit qu'elle avait changé les lunettes que l'autre femme avait préparées. La femme demande alors à la jeune fille d'appeler une ambulance, puis aide sa nièce à s'allonger sur le lit en lui disant qu'elle ira bien.
L'autre femme s'en étonne et lui demande pourquoi sa tante l'aide. La femme a dit que malgré tout ce qui s'était passé, ils faisaient toujours partie de la même famille et qu'ils devaient s'entraider. Elle dit à sa nièce que tout ira bien, alors l'autre femme s'excuse auprès de sa tante pour tout ce qu'elle a fait.